Mesdames et messieurs, chers abonnés, bonjour. J'espère que vous allez très bien. Voilà. Donc, aujourd'hui, en cette date symbolique du Cameroun, qui est le 1er octobre 2021, nous avons rendez-vous avec l'histoire. Et quand je dis histoire, vous comprenez de quoi il s'agit. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est une date qui marque la fédération de deux États au Cameroun. Le Northern Cameroun et le Southern Cameroun. Voilà. Parce que je pense que avant de commencer déjà cette vidéo, à tous ceux qui sont connectés, qui sont abonnés, et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de cette crise dite anglophone. Voilà. Parce que déjà d'entrée de jeu, il est important de rappeler à tous les citoyens camerounais, parce que pour moi, excusez-moi, je ne sais pas ce que vous appelez, excusez-moi, ce que vous appelez séparatiste, ce que vous appelez ambazonien, je suis désolé, ce sont des Camerounais. Ce sont des Camerounais victimes de manipulation, ce sont des Camerounais victimes de désinformation. Et vous savez, lorsqu'on additionne la manipulation à la désinformation, vous savez ce que ça donne? Ça donne ce qu'on appelle de la radicalisation. Voilà. Excusez-moi d'être, je peux dire, peu porté sur des partis. Parce que je sais que certains viendront dire que non, ça ce sont les gars de la République, ça ce sont les gars de ceci, ça ce sont les gars, non, c'est pas de ça qu'il s'agit. Je pense qu'en tant que patriote, il est important déjà d'entrée de jeu de rappeler cela. Et maintenant, je tiens d'abord à marquer une minute de silence pour nos vaillants soldats qui ont perdu la vie du côté du Nozo et de ces citoyens camerounais. Parce que, excusez-moi, je ne veux pas rentrer dans des appellations inexistentielles. Vous comprenez? Voilà. Une minute de silence pour nos vaillants soldats et tous ces Camerounais qui tombent dans le Nozo. Ok. Bon, nous allons commencer. Déjà,
il est important de dire ici à tout citoyen camerounais, à tout compatriote, que l'histoire de la crise dite anglophone, je pense que la plupart de nos politiques ne jouent sincèrement pas franc jeu. Voilà. Ne jouent sincèrement pas franc jeu. Et je vais aller ici jusqu'à vous. Je pense que ce n'est pas une histoire qui est cachée. Les auteurs sont connus et identifiés. Pourquoi je dis les auteurs sont connus et identifiés? Je le dis parce que à travers une multitude de vidéos sur les réseaux sociaux, il y a un vaillant et brillant homme politique qui s'est levé, un de ces quatre, et qui a dit: le problème de la crise anglophone, la crise dite anglophone, il dit, c'est une histoire de bandits tout simplement. Je pense qu'il a pris la peine, cet homme politique, dont je ne citerai pas le nom, dont chaque Camerounais connaît. Il a pris la peine de citer le nom. Il a cité les noms. Il s'est mis en plein média, en pleine télévision. Il a dit: vous voulez que la crise, vous voulez que votre crise, que vous dites la crise anglophone là, vous voulez que ça s'arrête? C'est pas compliqué. Il a donné le nom des auteurs de la crise anglophone. Il a dit: arrêtez ces gens, vous allez voir ce qui va se passer dans le Nozo. Vous savez, nous sommes à l'approche d'une fin de règne. Et quand je dis d'une fin de règne, vous savez, notre président de la République, le président Paul Biya, n'a pas 30 ans. Il n'a pas 50 ans ou 60 ans. Notre président de la République est en train d'aller à 90 ans, 100 ans. Chaque année, il augmente d'âge. Alors, à un certain moment, il faut pouvoir s'asseoir et comprendre exactement ce qui se passe. Vous savez, aujourd'hui, les manipulations dont je faisais état et de la désinformation, c'est quoi? J'entends un peu par-ci, par-là des campagnes de désinformation et de manipulation qui font état de que Paul Biya a décidé de spolier, Paul Biya a décidé de faire ça, Paul Biya a tué, Paul Biya a fait ceci, cela, Paul Biya patati patata. À chacun son point de vue. Chacun est libre de dire ce qu'il veut. Chacun est libre de dire ce qu'il pense. Mais moi, en tant que citoyen camerounais, vivant au Cameroun, en tant que citoyen camerounais, ayant fait une descente dans le Nozo en pleine période de crise, moi ce que j'ai remarqué et ce que j'ai constaté, j'ai vu des citoyens camerounais qui vaquèrent à leurs occupations. J'ai vu des citoyens camerounais qui se battaient pour s'en sortir au quotidien. Mais la chose que moi je veux dire ici concernant les manipulations et les désinformations, c'est quoi? C'est que cet homme politique, ayant demandé que certaines personnalités, et pas les moindres, de ce pays soient interpellées, soient mis hors état de nuit, sinon le Nozo, il avait prédit. Il a dit, il a donné les noms. Tant que vous ne le feriez jamais, je vous assure, cette histoire ne s'arrêtera jamais. Pourquoi? Premier facteur. Sachez déjà que le Nozo, c'est
beaucoup d'argent aux contribuables camerounais. Le Nozo coûte énormément. L'instabilité dans cette zone, c'est-à-dire épuise le contribuable camerounais. Et vous avez vu, avec moi, aujourd'hui, nos vaillants soldats être agressés, être tués sur le champ des opérations. Vous allez me poser la question de savoir à qui profite le crime. Vous direz à la République, je dirais non. Non, le crime ne profite pas à la République. Ce crime profite à un groupuscule d'individus dont cet homme politique a pris la peine. Cet homme politique a pris la peine de mettre sur la place publique et de dire ceci. Et il est même allé jusqu'à dire que donnez-moi ce pays. En moins de 48 heures, on ne parle plus de l'histoire de la crise anglophone. On ne parle plus de la crise anglophone. La crise anglophone, lui faisait état que la crise anglophone, c'était suite à une colère dans le système. Vous comprenez? À une colère d'un groupuscule d'individus qui ont décidé de partitionner la République. Une fois que vous avez spolié la République, vous décidez maintenant que bon, il est temps de se défaire de cette nation. Alors maintenant, quelle est la meilleure des façons de se défaire de cette nation? La meilleure façon de se défaire de cette nation est d'utiliser les enfants des pauvres, est d'utiliser les enfants des cultivateurs, de ceux qui n'ont pas. Et d'attiser la colère, et d'attiser la haine, et d'attiser le tribalisme. Eh oui, eh oui. Il faut qu'on se dise des vérités. Et quand il a dit cela, suite encore à plusieurs autres plaintes, il a été arrêté et il est allé en prison et aujourd'hui, il est complètement HS de la scène politique. Il est HS de la scène politique au Cameroun. Pourquoi? Parce que le problème qu'il a souligné, qu'il avait souligné, autant pour moi, il avait dit que, parce que il y a des gens qui lui ont, parce que je me souviens très bien à Afrique Média, cet homme politique, ce brillant homme politique, lorsqu'il faisait ses révélations, des journalistes, certains journalistes étant en complicité avec ce système de déstabilisation de la République, lui ont fait comprendre que, mais, toi tu parles des choses, je ne sais pas de quoi tu parles. J'espère que vous avez les preuves de ce que vous dites. Il a dit, mais, est-ce que c'est question de preuves? Il est allé même jusqu'à dire que il suffit juste que vous ouvrez les yeux, vous regardez. Il dit, mais comment se fait-il que dans un village, on ne brûle que les maisons des pauvres citoyens camerounais, mais la maison des plus riches, des plus puissants, on ne touche pas. Et que dans la maison de certains riches, on voit rentrer des bœufs qu'on tue tous les jours. Ces bœufs qu'on tue tous les jours vont où? Ça veut dire que il y a complicité dans la maison. Il y a traîtrise dans la maison. Et la traîtrise pour moi va de quoi? De l'incapacité tout simplement de ces gens qui n'ont pas pu et qui n'ont pas su ménager les populations à travers la politique du libéralisme communautaire du chef de l'État, son Excellence Paul Biya. Ça, il faut le reconnaître. Parce que les gens se lèvent aujourd'hui à un discours de tribalisation aujourd'hui qui a pris le dehors. Vous avez des individus qui disent « Oh, les Bamileke, oh, les Beti, oh, les Sawa, oh, les ceci, cela. » Mais je suis désolé. Il suffit juste d'ouvrir les yeux. Vous, en tant que citoyen camerounais, il suffit juste d'ouvrir les yeux. Et de ne pas céder à la manipulation. Lorsque vous allez dans le Nozo,
Qu'est-ce que Paul Biya n'a pas donné dans le Nozo aux élites? Il a donné le plein pouvoir aux élites de faire prospérer les zones du Nozo. Il a donné le pouvoir aux élites de faire prospérer l'ouest, l'est, le sud, la Damawa, l'extrême nord, le littoral. Toutes les régions ont ce qu'on appelle des élites. Toutes les régions ont des élites. Et ce que vous ne savez pas aussi également peut-être, c'est que toutes ces élites sont quelque part. Toutes ces élites sont quelque part. Quand je dis sont quelque part, ils ont des activités bien rémunérées. Ils ont des activités qui font tourner des milliards. Mais bizarrement, les populations n'en bénéficient pas. Je pense qu'aujourd'hui, la stabilité dans le Nozo, pour moi, ne dépend pas du président de la République. La stabilité dans le Nozo dépend de ses élites. Pour moi, c'est de ça qu'il s'agit. Dépend de ses élites. Parce que, bon, les élites ont décidé qu'ils veulent partitionner le pays. Et que, parce que vous entendez maintenant tout le monde parler de fédéralisme. Les gens qui étaient hier pour l'État unitaire aujourd'hui disent que ils sont pour le fédéralisme. Donc, vous comprenez que même à travers ce fédéralisme, moi je n'ai pas un problème, hein, que le Cameroun, que la forme de l'État prenne des propositions. Moi je n'ai pas un problème. Si la forme de l'État doit changer et que les populations doivent en bénéficier, il n'y a pas de problème. Mais si la forme de l'État doit changer et que les mêmes choses vont toujours continuer, alors là, ça ne vaut pas la peine. Vu qu'aujourd'hui, lorsqu'on regarde, ceux qui demandent à toucher la forme de l'État, à modifier la forme de l'État, sont ceux-là qui ont pris en otage les populations. Eh oui, qui ont pris en otage les populations, ça il faut le dire, il ne faut pas se voiler la face. Sont ceux-là jadis qui ont, entre parenthèses, comme ça se dit sur les réseaux, qui ont trahi le peuple. Parce que lorsque par exemple dans une région comme l'Ouest, l'Ouest a combien d'élites? Je regarde seulement l'Ouest. L'Ouest a combien d'élites? Je pense que si on veut se mettre à compter les élites de l'Ouest, je pense que vous allez finir par devenir même bête. Parce que vous allez dire, mais avec autant d'élites, comment est-ce que... Mais ce que vous allez comprendre, ce n'est pas le pouvoir central qui est le problème. Ce n'est pas l'État unitaire qui est le problème. Non, ce n'est pas ça. C'est qu'il y a certaines élites qui ont décidé que, bon, comme nous avons beaucoup volé, nous avons tellement volé les milliards, comment on appelle ça? Nous avons amassé des trésors de guerre. Alors, pourquoi ne pas faire la guerre? Et comme dans toute bonne guerre, quel est le bouclier de ces gens? Ils ont pour bouclier et pour arme les populations, leur propre peuple. Vous êtes incapable de nourrir les peuples, mais vous êtes prêt à donner les armes au peuple de se lever contre l'État unitaire. Moi, c'est quelque chose que je n'arrive pas à comprendre, hein. Je suis un peu dépassé à propos de cette réalité. Quelqu'un est incapable de retirer 10 millions ou 5 millions, vous comprenez, pour vous donner, pour que vous puissiez développer des activités qui vont faire prospérer, la République, hein, qui vont vous faire prospérer et qui vont faire prospérer tout le pays. Mais vous savez ce qu'ils font aux populations? Au lieu d'offrir ces services aux populations, ils offrent plutôt des armes aux populations.
Ils offrent plutôt des armes aux populations. Ils offrent plutôt des moyens de résistance aux populations de pouvoir faire front à l'État central, à la République du Cameroun. C'est de ça qu'il s'agit. Je pense que l'unité du Cameroun n'avait pas pour objectif de se défaire. Je pense que c'est ça. Au départ, il est bien vrai. On pourra parler ici de colonisation. On pourra parler ici de bon nombre de choses. Mais je pense qu'aujourd'hui, avec la mondialisation, avec le concours et la quête permanente à l'émergence de tout pays souverain, je pense que l'idée d'unité n'était pas quelque chose d'asservissement. Non. Il faut le reconnaître, les élites ont échoué. Ça, c'est un plan. Et une fois qu'ils ont échoué, ils ont décidé maintenant que bon, on va se faire notre Old Eldorado. Parce que ça commence dans le Nozo. Après, vous verrez aussi d'autres régions suivre. Parce que chaque fois, quand j'ai une discussion avec certains compatriotes camerounais, je les fais comprendre, d'autres se lèvent et disent que non, Paul Biya, c'est un mauvais président, Paul Biya, c'est ça. Je les fais comprendre tout simplement que vous le dites parce que vous dites ce que vous pensez, vous dites ce que vous voulez, mais vous le dites parce que vous êtes ignorant d'une certaine réalité. Vous êtes ignorant d'une certaine réalité parce que si vous connaissez un seul instant ce qui se passe réellement, je vous assure que vous prendrez position le plus tôt possible. Je pense que une preuve, vous avez par exemple des personnages politiques, il n'y a pas de cela quelque temps, qui étaient carrément opposés à la politique du chef de l'État, son Excellence Paul Biya, et que tout d'un coup, ils ont pris position et sont devenus des biaïstes. Et qui sont devenus des biaïstes parce qu'ils ont compris la politique du président de la République. Le président de la République, M. Paul Biya, c'est pas quelqu'un qui a été élu à la tête de la République dans le sens de détruire ou de tuer les Camerounais. Non. Il est là pour la construction du Cameroun. Mais sauf que, qu'est-ce qui se passe? Vous savez, nous avons un président de la République qui a presque tout essayé dans notre pays. Paul Biya a essayé tout. Il a essayé les Nchinda, il a essayé les chefs traditionnels, il a essayé les mécaniciens, il a essayé les taximans, il a essayé, il n'a pas fait avec qui, il a fait avec tout le monde. Il a fait avec tout le monde et d'ailleurs il continue à faire avec tout le monde, mais il prend la peine d'interpeller la conscience de tout un chacun par rapport à l'avenir du Cameroun. Mais ce discours passe dans l'oreille des sourds. Ces discours ne sont pas appliqués à la lettre. Moi, je vous le dis parce que, vous savez, des Camerounais, il y a certains Camerounais qui ont une logique de pensée vraiment très rétrograde. Très souvent, ils ont un adage qui dit « le poisson pourrit par la tête ». Que si les élites se permettent un certain nombre de choses, oui, c'est parce que Paul Biya a fait comme ça, c'est parce que Paul Biya, oui, c'est Paul Biya qu'il est, c'est Paul Biya qu'il est. Mais moi, je veux tout simplement leur faire comprendre, là, à travers ma vidéo, que, détrompez-vous, l'histoire retiendra que cet homme a essayé. Il a essayé. Mais il a été buté. Il a été buté dans ses élans de construction de la nation. Ça, il faut le reconnaître. Je ne peux pas compter combien de projets ont été financés au Cameroun par l'État central dont tous ces gens aujourd'hui crachent dessus. Je ne peux pas compter combien d'écoles, combien de lycées, combien d'institutions publiques
ont été soumis à l'État central et qui n'ont jamais vu le jour et que l'argent a été détourné. Donc, bien, je pense qu'ici, il est important que le peuple prenne conscience. C'est tout. Et que le peuple prenne conscience. Parce que tout dépend ici du peuple, pour moi. Tous ces gens, tous ces politiques qui viennent s'agiter à travers des médias. Oh, le problème de la crise anglophone, c'est ça. Le problème de la crise anglophone, c'est ceci, c'est cela. Le problème de la crise dite anglophone, selon moi, excusez-moi, ce sont des élites qui ont trahi le peuple. Les élites qui ont trahi le peuple. Et bon, maintenant, pour pouvoir s'en sortir, pour pouvoir faire patte blanche au peuple, ils manipulent plutôt ce peuple. Parce que, excusez-moi, admettons qu'on donne même le fédéralisme à tous ces gens. On dit que bon, organisez-vous de votre côté, votez votre président. On part dans chaque région au Cameroun. L'erreur, ça sera la plus grosse erreur, hein, pour moi. Hein, pour moi, voilà la plus grosse erreur. Que le peuple camerounais, dans son ensemble, du nord au sud, de l'est à l'ouest, littoral, ouest, extrême nord, Adamawa, tout ça, sud, je vous assure que l'erreur que le peuple pourra commettre un jour, c'est de décider de voter chacun son président. Donc, une façon de parler de fédéralisme, je vous assure, vous verrez de vos propres yeux. Vous comprendrez que ces gens se sont préparés en conséquence. Ils se sont préparés en conséquence. Ils ont mis leurs enfants à l'abri. Regardez très bien. J'attire l'attention de mes frères camerounais qui meurent dans le Nozo. Vous avez vu un enfant de riche mourir là-bas? Regardez très bien les enfants de tous ces riches-là, de tous ces puissants-là. Non, ils ne meurent pas, ils ne sont pas dans ces histoires, ils ne sont pas là. Vous ne pouvez que peut-être les voir à travers des faux profils sur les réseaux sociaux pour attiser ces haines-là. Mais vous ne les verrez jamais sur le terrain des opérations. Mais vous savez qui vous verrez sur le terrain des opérations? Les enfants des cultivateurs, les enfants des planteurs, les enfants des agriculteurs, les enfants des pauvres petits mécaniciens, les enfants de ceci. Hein? Eh oui, les enfants des éleveurs. Ce sont que ces gens-là que vous pourrez voir, que vous verrez. Il suffit seulement de regarder tous ces gars, entre parenthèses, excusez-moi, hein, parce que pour moi, ce sont des Camerounais. Ce sont des Camerounais. Tous ces gens aujourd'hui qui se disent Amba boy, ambazoniens, qui disent qu'ils prennent des armes, qui font... Regardez-les très bien debout. Regardez-les. Aucun d'eux n'a un parent, c'est-à-dire n'a un parent qui est milliardaire ou qui est millionnaire. Non, aucun d'eux. Aucun d'eux. C'est un peu de ça qu'il s'agit. Mais pour moi, il était important pour ces élites de se soulever contre, disons, l'État central et de revendiquer une certaine autonomie, par exemple à travers les textes comme le statut spécial dont le chef de l'État a doté la région du nord-ouest et du sud-ouest. Oui, on pouvait comprendre là, mais pas se lever et manipuler les populations. Et manipuler les populations. Tout simplement. Ils ont parlé de common law. Ils ont dit, on n'a pas changé quoi. Ils ont demandé ça, on a fait. Ils ont demandé ceci, l'État a fait. Maintenant que l'État veut lancer les travaux, oui, il n'y a pas de problème, on a compris. Tous les Camerounais ont compris. On a compris. On a abandonné tous nos problèmes. On a abandonné tous nos problèmes. La région de l'Ouest, la région du Sud, la région de l'Est, tout le monde a abandonné ses problèmes pour dire que non, soyons solidaires pour le Nozo. Soyons tous solidaires pour le Nozo. Vous avez vu le résultat. Ils ont dit non. Ils ont empêché cela. On envoie les engins pour les routes, on envoie ceci, cela. Les gars partent, ils détruisent. Ils détruisent. Ils sabotent tout. Mais qu'est-ce que les Camerounais ne doivent pas comprendre? Le peuple doit comprendre que cette guerre qui est dans le Nozo, beaucoup tirent leur honte de là.
beaucoup tirent leurs bénéfices de ces guerres. Parce que s'il n'y a pas la guerre, ils n'auront plus rien. Ils n'auront plus rien. Les finances aujourd'hui sont compliquées. Aujourd'hui, avant de sortir l'argent des caisses, l'argent parcourt tout un périmètre, tout un périple. Avec les contrôles et tout. Les gars ont vu que c'est compliqué, il n'y a plus moyen de voler. Ils ont décidé que bon, s'il n'y a plus moyen de voler, qu'est-ce qu'on fait? Dis donc, allons créer l'instabilité là-bas. Allons créer l'instabilité dans le Nozo. Et une fois que le Nozo sera instable, voilà, on va dire que bon, il va falloir faire les quêtes. On va envoyer l'armée, on va envoyer ceci, cela, oui, on va envoyer et l'argent va sortir. Et je pense qu'à partir de là, nous allons manger. Regardez très bien les gens qu'on tue dans le Nozo. Regardez très bien les gens qu'on tue dans le Nozo. Ce ne sont pas les gens qui appartiennent, ce ne sont pas les élites qu'on tue dans le Nozo. Ce ne sont pas les élites. Ce ne sont pas les enfants des élites qui meurent. Parce que moi, la crise dans le Nozo, la chose qui me choque le plus, parce que si c'était les élites qui mouraient, on pouvait comprendre que oui. Si c'était peut-être les enfants des élites qui mouraient, on pouvait comprendre que oui. Oui, mais ce sont les enfants des pauvres agriculteurs qui meurent. Les enfants qui n'ont pas eu la peine même qu'on paye leurs études. D'autres même que les parents ont souffert, envoyés à l'étranger. D'autres même que les enfants ont souffert, les parents ont souffert, les donner une certaine... pour qu'ils puissent aller à l'école et que les gars sortent de l'école, il n'y a pas le travail. Aujourd'hui, la bienvenue à la manipulation. Ce sont eux qui meurent. Donc ce sont les faibles qui meurent. Les faibles. Alors je pense que le peuple, et en particulier les élites doivent comprendre que je pense qu'ils ont la position de l'État du Cameroun. Ils ont la position de la République. Nous avons tous des familles dans le Nozo. Nous avons tous des familles. Nous avons tous des familles dans le Nozo. Alors, se lever, manipuler des jeunes. Alors là, c'est criminel. C'est crime contre l'humanité. C'est un crime. Aujourd'hui, ils veulent faire passer l'armée pour le démon. Or, l'armée est dans sa position. L'armée est là pour sécuriser. L'armée est là pour protéger. Mais, puisqu'ils ont vu que l'armée est là pour protéger, il faut provoquer l'armée. Il faut tuer les militaires. Vous voyez? Il faut tuer les militaires. Et lorsqu'ils tuent les militaires, naturellement, quand on parle de l'armée, on parle de défense. Ce n'est pas parce que vous êtes citoyen camerounais que vous allez vous permettre de prendre une arme, aller en ville, commencer à tuer, tirer sur les gens. On va vous abattre. On peut vous abattre. Comme on peut vous neutraliser. C'est de ça qu'il s'agit. Et d'ailleurs même, ce qui est bizarre même, c'est que ils ne font même pas, au moins quand on voit des guerres conventionnelles, les guerres qu'ils font ne sont pas des guerres conventionnelles parce qu'ils sont dans l'idée de guerre. Qu'est-ce qu'ils font? Quand ils prennent les militaires, ils ne font même pas des otages. Ils les égorgent. Pourquoi ils les égorgent? Pourquoi ils tuent les militaires? Pourquoi ces citoyens camerounais tuent les militaires? Ils tuent les militaires tout simplement parce que on les a donné l'ordre de les tuer. Parce qu'ils ne peuvent pas, parce qu'ils savent que s'ils me gardent en otage, et pendant la prise d'otage, il y aura ce qu'on appelle une connexion. Il y aura ce qu'on appelle une connexion. Et à travers des connexions, on pourra remonter le fil. Et trouver une solution à cela. Mais puisqu'ils ne veulent pas qu'il y ait une solution à cela, ils disent que vous trouvez, vous tuez. C'est vraiment lamentable de savoir que les Camerounais ont atteint ce degré.
Moi, je n'en veux pas. Moi, je n'en veux pas, moi, à ces jeunes. Parce que pour moi, je sais qu'ils sont manipulés. Excusez-moi. Les gens viendront raconter, chacun viendra donner sa part que ce sont des champs, ce sont des drogués, ce sont des ceci. Pour moi, ils sont manipulés et ils sont désinformés. Parce que je me dis que si ces jeunes-là avaient les informations, avaient la bonne information, ils se retourneraient plutôt contre ceux-là qui les manipulent. Tout simplement. Parce qu'il suffit juste d'ouvrir les yeux et de regarder. Qui meurt? Quand on dit qu'un Ambazonien est mort, quand vous partez regarder, c'est qui? Vous verrez que c'est l'enfant d'un pauvre agriculteur, l'enfant d'un pauvre ceci. Vous savez, c'est tout. Vous ne verrez pas que c'est l'enfant de tel milliardaire et les milliardaires qui sont dans le nozo. Comment vous pouvez comprendre que dans le nozo, on ne compte les milliardaires en France CFA. J'ai dit les milliardaires sont tellement pleins que... Mais on ne les touche pas. Ils ne sont pas touchés. Personne n'est touché. Aucun milliardaire n'a de problème. Aucune de leurs maisons n'est brûlée. Aucune de leurs maisons n'est cassée. Rien du tout. Mais c'est plutôt l'armée qui subit. Soyons sérieux. Donc je pense qu'il serait temps que les Camerounais, dans leur ensemble, comprennent que les médias ne nous aident pas. Parce que les télévisions, les débats à la télévision participent aussi de ça. Les débats, les médias que vous voyez, les débats que vous voyez dans les médias, là, ça sert à quoi? Vous ne comprenez pas que depuis des années que les gars parlent, rien ne change. Plus ils parlent, plus ça s'empire. Parce que même certains médias sont financés par cela. Certains médias sont mis à contribution. Il faut tirer, il faut tirer. Il faut toujours faire des trucs. Moi, je vais vous dire, j'ai une fois discuté avec certains frères. Je les ai dit, on était assis au salon en train de regarder, je voyais un documentaire dans le Nozo, où on dit que l'armée est venue faire comme ça à l'école, ils sont venus accompagner les élèves, l'armée est en train d'écrire au tableau les bonnes actions de l'armée. Vous savez ce que moi j'ai dit à mes amis? Je les ai dit que regardez comment la manipulation se passe. Est-ce que l'armée, pourquoi est-ce que l'armée a besoin de filmer pour venir publier à travers les médias? J'ai attiré leur attention. J'ai dit que bon, constatez très bien. Après que l'armée ait fait ça, regardez ce qui va se passer 3 jours plus tard. Regardez ce qui va se passer 3 jours plus tard. Et à chaque fois que l'armée a fait une action positive dans le Nozo, j'ai toujours interpellé mes amis, j'ai dit regardez la suite de ce qui va se passer. Je pense qu'il est temps de revoir les choses dans notre pays. Il est temps de revoir ces choses-là. Parce que les médias, ils participent. La presse participe à cela. Les journalistes sont mis à contribution dans la déstabilisation du Nozo. Non, ils sont mis à contribution. D'autres vous diront que non, nous venons dénoncer. Non. Non. Ils ne dénoncent pas. Nous venons interpeller les pouvoirs publics. Non, ils n'interpellent pas les pouvoirs publics. Détrompez-vous. Ils sont là pour envenimer la situation. Ils sont là pour envenimer la situation. Parce que moi, cet homme politique, par exemple, qui a été interviewé à travers un média comme... à travers une chaîne très très connue du grand public, la chaîne panafricaine. Vous comprenez? Il a dit que le problème dans la crise anglophone, vous dites même qu'il y a un problème. Est-ce qu'il y a un problème là-bas? Il a dit. Les auteurs sont connus. Et ce n'est pas n'importe qui. Cet homme politique n'est pas n'importe qui. Et c'est un président de parti politique en plus. Je pense qu'il faut qu'on prenne des choses au sérieux dans notre pays. Il a dit, si vous voulez que ça s'arrête. Et il est même allé jusqu'à dire que le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, est un prêtre, est un pasteur. Il dit que c'est un pasteur. Il dit que c'est parce que Paul Biya, c'est un prêtre.
Vous vous imaginez un seul instant, essayez un peu d'inverser la tendance. Vous dites que bon, le Cameroun, c'est la Russie. Imaginez un peu quelqu'un comme Vladimir Poutine à la tête du Cameroun. Quelqu'un qui a le caractère, le comportement de Vladimir Poutine. Et quand on te dit qu'une partie du Cameroun est attaquée, imaginez un peu ce que Vladimir Poutine peut faire. Vous pouvez vous imaginer? Voilà. Donc, Vladimir Poutine, c'est quelqu'un qui est fait pour diriger. Il est allé jusqu'à dire que non, Paul Biya, c'est un prêtre, c'est quelqu'un qui tient la Bible. Non, vraiment de Dieu, non, il faut que nous faisons la paix. Non, il faut vraiment stopper les sécessionnistes. Non, vraiment, il est toujours là seulement en train de faire la paix, en train de parler de paix, chanter de paix. Je suis désolé, ça ne profite pas à la nation. C'est ça que le monsieur dit. Il est même allé jusqu'à dire que donnez-moi le pouvoir dans ce pays, donnez-moi le pouvoir. Je ne vous donne pas 48 heures, le Nozo s'arrête. Et on développe cette zone. Cette zone continue le développement comme les autres zones au Cameroun font petit à petit, petit à petit, petit à petit. C'est tout. Il a dit ça. Il a cité les noms. Il a donné les noms. Les Camerounais se sont mis, certains même se sont mis même à rire. D'autres ont dit qu'il est fou. Voilà, aujourd'hui, les gens continuent à mourir dans le Nozo. Moi-même, je me suis posé la question que, mais lui qui donne les noms là, ceci, cela. Mais quand tu t'assois, tu réfléchis. Tu essayes de réfléchir géostratégiquement. Tu entres même dans le volet politico, ceci, tu développes. Tu comprends que ce monsieur avait entièrement raison. Il avait entièrement raison. Vous ne pouvez pas être là, ce sont que les pauvres qui meurent. Les pauvres qui meurent. La vie du pauvre, c'est quoi? Vous allez voir. Les bandes vont naître comme ça là. Les bandes vont continuer de naître. Les bandes vont continuer de naître. On va tuer la bande-ci, l'autre bande va venir. On va tuer cette bande, on va aller encore manipuler l'autre bande. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors là, je pense que on a atteint un seuil de mort des citoyens camerounais qui exigent qu'il faut que ça s'arrête. Que ça s'arrête, sincèrement. Que ça s'arrête. Et moi, je profite à travers ces vidéos pour dire à ces gens qui manipulent les populations. On peut manipuler, on peut désinformer le peuple. Tout le temps. Mais un jour, même ce peuple en aura marre de la manipulation et de la désinformation. C'est aussi clair. Les dommages collatéraux, on ne refuse pas. Ça fait mal, oui. Mais un jour, ces gens vont se soulever. Ils diront non à ça. Ils diront non à ça. C'est tout. Donc, moi, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui, chers frères camerounais. Et vous inviter à plus de patriotisme. Je dis bien à plus de patriotisme et non de militantisme. À plus de patriotisme. Parce que le mot patrie fait partie de la devise du Cameroun. J'interpelle les Camerounais à plus de patriotisme. Les Camerounais doivent être des patriotes. Parce que tant que nous mettons le patriotisme de côté, je suis désolé. Tant que nous mettons le patriotisme de côté, non, c'est fini. C'est fini, on va tous mourir. On va tous mourir. Ça commence dans le Nozo. Après, ça va prendre à l'ouest. Après, ça va prendre dans le sud. Après, ça va prendre à l'est. Regardez. Rien que où c'est quoi, comité d'organisation de base, de quoi, où c'est de RDPC. Et regardez ce qui se passe. Les Camerounais doivent dire non au militantisme et oui au patriotisme. Je dis bien non au militantisme et oui au patriotisme. C'est ce à quoi les Camerounais doivent faire. C'est la nouvelle doctrine. Le patriotisme, la patrie d'abord. La patrie d'abord. Mais vous avez des individus au Cameroun qui disent non, mes intérêts d'abord.
Si j'ai mes intérêts et que le Cameroun prend feu, je m'en fous, mais ce n'est pas intelligent. Ce n'est pas intelligent. Vous ne pouvez pas être quelque part, hein? Vous ne pouvez pas, moi, pour que je puisse être assis confortablement quelque part, il faut que je puisse nettoyer l'endroit où je suis. Si je ne nettoie pas l'endroit où je suis, si je n'assainis pas l'endroit où je suis, comment est-ce que je vais rester vivre là? Les serpents vont sortir ici, les rats vont sortir ici, les champignons vont ceci, cela, et c'est comme ça que je vais choper une maladie où je peux être piqué par un serpent et je meurs. Alors la patrie d'abord doit être la première des choses que les Camerounais doivent mettre dans leur tête. La patrie d'abord. La patrie d'abord. Mais vous avez certains qui vont vous dire, non, gars, moi je préfère d'avoir mon argent. Fichez le camp avec vos affaires de patrie là. On part où avec la patrie? Non, ne perdez pas espoir. Je pense que tout est possible dans notre pays. Avec le patriotisme, nous pouvons transformer ce pays en Eldorado. Nous avons tout. Regardez nos matières premières, les matières premières. Nous avons le pétrole, nous avons le gaz, nous avons l'or, hein? Nous avons le diamant, nous avons la bauxite, hein? Nous avons le coltan, nous n'avons pas de quoi. Nous avons tout au Cameroun. Le sol camerounais est riche comme il n'est pas permis. Mais vous avez des individus qui ont décidé de tuer l'avenir du Cameroun en la manipulant, en la désinformant, en passant par quoi? Par les médias et par des hommes de médias. Et en passant aussi par des politiciens qui sont uniquement là pour racheter, pour renchérir, pour verser de l'huile au feu. Donc, je pense que nous gagnerons tous à suivre les idées du président de la République qui est de construire, de bâtir une nation main dans la main, en dialoguant. Je pense que c'est... Parce qu'il y a quelque chose que j'aimerais rappeler à mes citoyens camerounais. Pour ceux qui ne savent pas, je vais vous dire ça aujourd'hui. Au Cameroun, parlant de partis politiques, le Cameroun a plus de 300 partis politiques. Plus de 300. 300 partis politiques. Et je tiens à vous rappeler quelque chose. Si vous voulez, faites une expérience. Prenez les projets politiques de tous les partis politiques au Cameroun. Tous les projets politiques sont comme ça. Prenez le projet politique du MRC. Vous allez adorer. Prenez les projets politiques du SDF. Vous allez adorer. Prenez les projets politiques du RDPC. Vous allez adorer. Mais pourquoi tous ces projets politiques, même déjà que la plupart de certains leaders de ces partis politiques n'incarnent même déjà pas ce qu'ils ont écrit. Paul Biya, lui, au moins, se nous fait voir. Prenez les textes, regardez les textes. Je ne sais même pas s'il y a un président de la République dans le monde entier qui a promulgué, c'est-à-dire qui a fait autant de textes que Paul Biya. Je ne pense pas. Je ne pense pas. S'il y a un président de la République qui a fait des textes de loi, et un pays, une nation, ce sont ses institutions, ce sont ses lois. Un pays qui n'a pas de loi est comme le Far West. Est comme le Far West. Donc ça veut dire que tout le monde peut faire n'importe quoi, faire comme il veut. Alors, avec le patriotisme, nous pourrons relever notre pays. Et qui dit patriotisme dit bon ministre de la Justice, bon ministre du Travail, bon ministre des Arts et de la Culture, bon ministre de la Recherche scientifique, bon ministre de ça, bon ceci, cela, tout de bon. Mais si chacun vient avec sa part, que non, je veux que ma famille mange d'abord avant que le pays mange. Où irons-nous? Où irons-nous? Donc, moi, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui, chers frères camerounais. Vraiment, à toutes les populations du Nozo, ne cédez pas à la désinformation et à la manipulation. Vous êtes manipulés. Vous êtes désinformés. L'histoire du fédéralisme au Cameroun, nous la connaissons tous.
Nous la connaissons tous. Vos élites ont décidé de vous livrer comme des chairs à canon. Tout simplement. Ils ont décidé de vous livrer. Ils ont décidé de vous détruire. Ce sont les affres de la prévarication. Vous savez, quand quelqu'un a déjà volé autant de milliards, volé tellement d'argent qu'il est plein aux as, on vous dit quelqu'un qui a au moins minimum 2 milliards tous les jours que Dieu a créé. Vous ne voyez pas les constructions qu'ils ont. On vous dit par exemple Boya, Limbe, Kumba. Quand vous regardez les familles qui sont majoritaires, au niveau du foncier là-bas, ce sont les qui? Vous avez vu ces familles avoir des problèmes? Ils n'ont pas de problème. Ils n'ont pas eu de problème. Ils n'ont pas eu de problème. Ils n'ont pas de problème. Leurs enfants sont à l'étranger. Ils ont sécurisé leurs enfants. Ils ont décidé de vous sacrifier tout simplement. Ils ont décidé de vous sacrifier. C'est pourquoi le président de la République a demandé, a fait un statut spécial. Vous voulez quoi encore? On vous donne tout ce que vous voulez. Mais soyons humbles. C'est tout. C'est tout. Donc, moi, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Vous passez un excellent week-end. C'était le Cheikh Hamzalek, le républicain. Oui au patriotisme et non au militantisme. Oui au patriotisme et non au militantisme. D'ici et là, portez-vous bien.